Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire et de nouveau des Gaulois. Si vous vous souvenez bien, enfin pour ceux qui ont vu ma vidéo, nous avions donc un article de GeoFrance qui mentionnait qu'à Dijon, de nouvelles découvertes de Gaulois enterrés assis intriguent les archéologues. Donc j'avais décrypté l'article et il se trouve que Ouest France a fait également un article dessus, mais complètement différent, en donnant à la fois un peu plus de précision et à la fois, comment dire, donnant des informations assez contradictoires. Donc, le problème ici, c'est que Ouest France pose un problème au niveau des cookies. Voilà. Donc, comme ils m'emmerdent avec leurs cookies, qu'il faut absolument être suivi et tout le machin chose, bah, du coup, voilà. J'ai dit, faites chier, puis voilà. Donc, l'article de Ouest France. Donc, pourquoi ces mystérieux Gaulois, dont les tombes viennent d'être retrouvées à Dijon, étaient-ils enterrés assis? Voilà. Donc voilà, pourquoi ces mystérieux Gaulois dont les tombes viennent d'être retrouvées à Dijon étaient-ils enterrés assis? Donc c'est l'article donc de Ouest France dont je vous ai parlé. Voilà, donc au fond de tombes circulaires, des squelettes de Gaulois enterrés assis. Pourquoi ont-ils été installés ainsi? Étaient-ils même seulement morts? Bah oui, forcément qu'ils étaient morts. Bah, ils n'ont pas été retrouvés vivants. De nouvelles sépultures découvertes à Dijon rappellent à quel point les coutumes de nos ancêtres restent encore très mystérieuses. Ouais. Au cœur de la cité bourguignonne, les élèves de l'école primaire du groupe Joséphine Baker, donc là la formation que l'on a, c'est que c'est une école primaire. Avant on n'en savait pas plus que je regarde. Au sein d'une école de la rue Trugot à Dijon, groupe scolaire Joséphine Baker, mais ils disent pas si c'était une école primaire ou pas. Donc on sait que c'est une école primaire et donc que les élèves donc ont une nouvelle attraction depuis quelques jours, un squelette particulièrement bien conservé. Alors c'est un squelette, des squelettes, on ne sait pas. Qui repose au fond d'une fosse circulaire dans une zone de fouille qui jouxte leur cours de récré. Bon. Ce squelette, comme les 4 autres mis au jour début mars, repose assis au fond d'une fosse d'1 mètre de circonférence et d'une quarantaine de centimètres de profondeur. Ses bras descendent le long du buste et les mains posées à l'extrémité du bassin. Le dos repose contre la paroi orientale, le regard portant vers l'ouest. Exactement comme les 13 squelettes gaulois déjà découverts l'an dernier sur ce même chantier, à une vingtaine de mètres. Depuis plus de 30 ans, des fouilles archéologiques menées dans la ville, en préambule de projets de construction, révèlent un lien particulier avec les Gaulois, ce peuple celte qu'Astérix et Obélix ont rendu célèbre mais qui reste mal connu des archéologues. Non, les Gaulois ne sont pas un peuple celte. Il y a plusieurs peuples gaulois. Il y a plusieurs peuples gaulois qui, ces différents peuples, sont rassemblés sous une même ethnie, les Celtes. Donc une agglomération gauloise significative, car les Gaulois appartiennent à la proto-histoire. Non, ils appartiennent à l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est de l'histoire. Je rappelle que la guerre des Gaules de Jules César, la victoire de Jules César à Alésia, c'est en 52 avant Jésus-Christ. Quoi, cette période entre la préhistoire et l'histoire?
où les peuples concernés n'existent qu'à travers les écrits d'autres peuples. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la proto-histoire. Les Gaulois sont ainsi connus par les écrits de César sur la conquête des Gaules, des écrits forcément partiaux. Ah oui, oui, bah oui, oui, forcément, oui. Quand c'est ton ennemi qui écrit sur toi, sur ce que tu fais, oui. Voilà. Pour les archéologues, Dijon est une ville incontournable pour essayer de mieux les connaître, avec deux autres tombes du même type déjà découvertes en 1992 lors de précédents travaux. Une petite zone du centre-ville comptabilise à elle seule une vingtaine de tombes de Gaulois assis sur les 75 que l'on recense actuellement dans le monde, France, Suisse et Grande-Bretagne. Ce sont des découvertes particulièrement impressionnantes. L'on peut parler à Dijon d'une agglomération gauloise significative au vu du nombre et de la qualité des découvertes, souligne Régis Lebonne, archéologue de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, à l'origine des nouvelles découvertes. Bon, alors, y a un truc sur quoi je voulais revenir, c'est, voilà. Depuis plus de 30 ans, des fouilles archéologiques menées dans la ville en préambule des projets de construction. Alors, autant pour moi, mais ce n'est peut-être pas... je pensais que ça contredisait ce que j'ai dit dans la précédente vidéo au niveau de l'archéologie préventive, mais visiblement non. Bon, et du coup, on retrouve ce qu'on découvre, ce sont que des hommes. Donc pour autant, les questions sont encore très nombreuses. Pourquoi sont-ils ainsi enterrés? Est-ce par répudiation ou au contraire parce qu'il s'agissait de personnages importants? Étaient-ils d'ailleurs bien morts avant d'être enterrés? 5 à 6 d'entre eux présentent des traces de violence. L'un d'eux ayant une plaie mortelle sur le crâne. S'agissait-il de sacrifices pour rendre la terre plus fertile ou de soldats adverses que l'on a ainsi placés pour décourager l'ennemi? Ouais, je vois que le parti pris est très important ici. À l'exception d'un brassard, alors non, c'est pas un brassard, non. Le brassard, il se met au niveau du bras, ici. Ouais. Ce qu'il a, c'est un bracelet. Bracelet, normalement, on le met au niveau de l'avant-bras. L'avant-bras, c'est ça. Ça, c'est le bras, ça, c'est l'avant-bras. C'est pas grave. À l'exception d'un brassard qui permet de rattacher l'occupation à l'époque gauloise. Aucun mobilier personnel ou de parure n'est associé aux dépouilles retrouvées à Dijon. Ce sont des hommes mesurant entre 1m62 et 1m82, à l'exception d'un enfant retrouvé en 1992. Bon, alors ça, on savait déjà qu'il y en avait un qui a été retrouvé avec un bracelet et non pas un brassard, et que aucun mobilier ni parure n'avait été retrouvé. Voilà. Par contre, donc on sait aussi 1m62 et 1m82, ça figure dans notre article aussi. Par contre, ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un enfant qui a été retrouvé. Donc leur danse, et ça aussi en fait on l'apprend, leur dentition apparaît incroyablement bien conservée, probablement parce qu'ils ne connaissent pas le sucre. D'accord? Leur usure est classique pour 10 d'entre eux, avec quelques marques de polissage. Leurs os présentent des traces d'arthrose qui sous-entend une activité physique intense. Bon, je ne savais pas que l'arthrose était due à l'activité physique intense. Et on observe également une sollicitation importante des membres inférieurs. Qu'est-ce qui est un mystery frustrant? L'archéologie? Je sais pas. Alors, c'est bien moi qui ai fait tout ça, mais j'ai pris tel quel l'article de Ouest France. Voilà. J'ai juste espacé pour que ce soit plus facile à lire, mais donc nous n'avons pas d'hypothèse privilégiée quant au pourquoi ce type d'inhumation. Il nous manque la partie en surface, ce qu'il y avait au-dessus de ces tombes. Ah voilà, archéologue peut être très frustrant comme métier. Ouais. Non loin, dans les années 1990, on a également retrouvé des cadavres d'animaux. Ça aussi c'est nouveau. 28 chiens, 5 moutons et 2 truies.
qui semble dater de la fin de l'époque gauloise et qui semble répondre à des pratiques sacrificielles dont les traces ont été rencontrées à plusieurs endroits. Donc l'INRAP consacre sa saison 2026 à la période gauloise. Ça oui, on le savait déjà. Ce qui nous reste des Gaulois dans notre langue est aussi le pagus, une petite délimitation territoriale qui a donné pays, paysage, paysan, paganisme, même page. Rappelle Dominique Garcia, le président de l'INRAP. Avec les Gaulois, il en reste encore beaucoup à écrire, car les 2/3 de nos préfectures sont d'origine gauloise aux yeux de l'archéologie. Alors, ce qui sous-entend par là, c'est que ce que je comprends, c'est que avant les Gaulois se réunissaient en fait sous des formes de proto-préfectures et par là même on a continué ça. Bon, du coup, ça s'arrête là. Je vais voir l'article. Ah oui, voilà. Donc ils ont une bonne dentition. Ok. Violence inhabituelle. Ok. Alors, la blessure mortelle, en fait, c'est 2 coups d'un objet tranchant sur le crâne, potentiellement une épée. Et on ne sait pas ce que signifie cette position assise. Voilà. Alors, c'est marrant parce que lui, il est comme ça et l'autre est autrement. Ok. Bon, bah écoutez, cette vidéo s'arrête là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'hésitez pas à référencer la vidéo. On apprend encore plus sur les Gaulois. Fait important, voilà, l'inhumation d'un individu assis avec les stigmates d'une blessure au crâne et portant un bracelet en roche noire. Voilà. Ouais. C'est au niveau du coude. Donc, mais ils disent que c'est un bracelet et en même temps les autres disent que c'est un brassard. Enfin bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est pour vous un bracelet, un brassard. Voilà. C'était Kaifré et je vous dis à une prochaine fois.